Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Paquette. Et la semaine dernière, à notre dernière émission, on a parlé de les fausses croyances. Et là, aujourd'hui, on va parler les croyances. Alors, ça implique quoi exactement? Bien, ça implique encore une fois que c'est toujours des expériences personnelles que je parle. Oui. Il faut que je le rappelle à chaque émission là, pour que ça soit clair. Ouais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les croyances, c'est basé sur quoi? Les croyances, c'est souvent de l'espoir, de l'optimisme, un sens de la vie, un émerveillement, une paix intérieure, de la plénitude, de la puissance spirituelle, connexion à être ou à une force spirituelle. Donc, puis ça peut devenir aussi de la foi. OK, donc c'est tout le contraire des fausses croyances. C'est ça. Donc, là, on tombe vraiment dans le personnel de ce qui fait, en quelque part, notre affaire. Autrement dit, les croyances, quand on est personnellement là, dans notre spiritualité, puis qu'on est connecté à notre je suprême, puis toutes ces choses-là, c'est que là, ça prend toute une autre connotation, dans le sens que faut pas oublier une chose, que quand on parle de croyances, à titre d'exemple, mettons, je te donne un exemple, tu me dis que tel produit, c'est le meilleur produit sur le marché en ce moment. OK. Bon, toi, par rapport à moi, tout dépendant de ce que toi, tu représentes pour moi, de l'importance que tu as pour moi, du pouvoir que je t'accorde sur moi, ça va me donner une croyance ou non. OK. C'est-à-dire mettons... Bon, on l'a vécu là, avec la pandémie. Le premier ministre donnait beaucoup son pouvoir aux recommandations qui lui étaient données par la santé publique. Donc, lui, il donnait tout ce qu'il disait, c'était toujours la même affaire. Il revenait toujours avec ça. Je suis les recommandations. OK, ouais. C'est ça. Fait que lui, comme ça, il se lavait les mains de toutes les décisions qu'il prenait parce il suivait les recommandations. Mais une recommandation, ça reste une recommandation. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de la suivre. Oui. Tu sais, par expérience, j'ai été exterminateur pendant des années, je le suis encore, et je fais des recommandations aux clients, puis si le client ne suit pas les recommandations, c'est son problème. Mais il n'est pas obligé de les suivre, c'est une recommandation. Là, s'il arrive de quoi par après, tu n'as pas suivi les recommandations, là, il se fait taper ses doigts. OK. Tu sais, c'est pas une loi, c'est pas un règlement. Oui. On prend une petite gorgée? Oui. Fait que de là, les croyances. Fait que là, vous avez le pouvoir, ça fait partie de notre pouvoir de décision, d'arriver puis d'accorder du pouvoir à ces choses-là. Donc, c'est basé sur les croyances. Puis comment est-ce qu'on développe ça? Bon, on développe ça très jeune. Tu sais, je te dirais, une des premières, c'est quand ta mère ou ton père te dit « Mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler. » OK. Qu'est-ce qu'on fait? On l'essaye. On l'essaye. On vit l'expérience. Oui. Et voilà. Là, on apprend comment? Par la souffrance. Oui, pas à peu près. La sagesse a parlé. Les parents ont dit « Touche pas, tu vas te brûler. » Ah, OK. Sauf que c'est plus fort que toi. Tu y vas, puis tu te mets la main sur le poêle. Ouais. Fait que si tu avais accordé le plein pouvoir à tes parents, tu n'aurais pas mis ta main sur le poêle. Ouais. Mais si on avait écouté nos parents tout le temps, on n'aurait pas fait beaucoup d'expérience. Ah ouais, c'est ça, là. C'est ça. Il y a comme un contre-coup à la croyance. Donc, la croyance n'est pas toujours ce qui est à faire. Ta croyance n'est pas nécessairement la mienne. Oui, c'est vrai. Tu sais, à cause des blessures qu'on a parlé dans le passé, dans les autres émissions, puis tout ça, c'est peut-être plus fort que toi.
T'sais, toi, tu peux avoir vécu une bonne expérience à un certain niveau, à certains endroits, pour certaines choses. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que moi, vu que mes blessures sont différentes, que je vais vivre la même expérience. C'est ça. Tu sais? Fait que toi, tu peux arriver et me dire, moi, j'ai acheté quelque chose là, j'ai vécu une belle expérience. Moi, je peux aller au même endroit que toi. Puis... Et c'est pas la même chose. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les commerces, ils font affaire avec des compagnies qui leur donnent des reconnaissances. OK. 4 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles, pour que les gens aient confiance, pour qu'ils croient qu'en allant là, ça va être, tu sais, un service 5 étoiles. Pour plusieurs, c'est un besoin de croire. Pour plusieurs, on dirait qu'il faut qu'ils suivent une ligne directive. Ça satisfait beaucoup l'ego aussi de croire. Ouais. Tu sais, mais tu peux être trahi dans ta croyance. Oui, c'est vrai, ça c'est un fait. Oui, souvent, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Tu sais, et c'est ce qui fait le succès aussi, comment je pourrais dire ça, Une croyance un exemple que je pourrais amener, McDonald's. Qu'est-ce qui a fait le succès de McDonald's? C'est qu'ils veulent que le burger que tu achètes, mettons, au Japon, qui goûte la même affaire que celui que tu vas acheter ici à Amos. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est la consistance. Fait que toi, tu es sûr, tu crois que le burger que tu achètes ici ou que tu l'achètes ailleurs, il va toujours goûter la même affaire. Et c'est la consistance qui fait leur succès. OK. Tu sais, fait que c'est important, la croyance. Tu sais, c'est comment je pourrais dire ça? Avoir la foi, la différence, c'est que la foi, c'est parce qu'on a vécu quelque chose par rapport à ça. Fait que ça, c'est inébranlable. Pour ça qu'ils disent la foi est inébranlable, parce que là, tu as vécu quelque chose. Fait qu'en ayant vécu quelque chose, c'est comme, OK, tu sais, comme j'expliquais à un moment donné, moi, j'ai eu un revenant chez nous, c'est-à-dire un être qui n'a pas passé de l'autre côté, puis bon... Là, on a vécu de quoi par rapport à ça? Fait que si tu me parles à moi de fantômes, si tu me parles de revenants, j'ai pas de misère à te croire. J'ai vécu quelque chose avec ça. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, j'ai la foi là, à ce moment-là. C'est même pas une croyance. Là, Mais tandis que si je prends la personne qui est devant moi, qui, elle, a jamais vécu quelque chose comme ça, ça arrive, là. Tu sais, là, qu'est-ce que je fais? Là, en quelque part, tu es obligé de me donner du pouvoir puis de me croire. Tu sais, d'arriver et de dire « Ah oui, je te crois », mais tu n'as rien vécu par rapport à ça. Non, tu ne l'as pas vécu. Tu peux croire d'une certaine façon. Parce qu'une croyance peut devenir une fausse croyance. C'est ça dépend sur quoi c'est basé en quelque part. Tu sais, là, fait quand que... Moi, ce que je fais, mes croyances sont basées sur quoi? Mais mes croyances sont basées sur l'observation, les choses que je vis, les choses que, tu sais, fait qui m'appartiennent. Donc, ça devient mes croyances. Mes croyances, comme j'expliquais tantôt, ne sont pas nécessairement celles des autres. Parce que, à cause des blessures, à cause de toutes ces choses-là, le karma... Vous ne vivrez pas nécessairement la même expérience. Tu sais, bon, à titre d'exemple, mettons, on s'en va faire de la tyrolienne. Bon, moi, j'ai pas de misère avec les hauteurs, puis j'ai un plaisir fou à, tu sais, voyons, y va. L'autre en arrière de moi, c'est la panique, c'est épouvantable, c'est la crise de... Non, j'y vais pas, tu sais. C'est pourquoi peur des hauteurs, peur de toutes sortes d'affaires, la peur. Fait qu'on n'a pas du tout vécu la même expérience, tu sais, puis pourtant... C'est de la tyrolienne, c'est ça que je veux dire. Fait que c'est pour ça que cette personne-là, si tu y parles après, elle va dire « Ah, la tyrolienne, c'était peurant, c'est ci, c'est ça, puis envoie donc. » Tu me parles à moi, je vais dire « Ah, c'est le fun au bout. » Tu sais, c'est ça que je veux dire, là. On peut-tu dire que même, un exemple, on est deux frères jumeaux identiques, même à ça, on peut avoir des croyances complètement différentes, justement, dans l'exemple que tu donnais. Un a peur des auteurs, l'autre n'a pas peur, mais pourtant, ils ont vécu exactement la même chose. Ben, le même traitement d'enfant. Ou c'est la perception de voir les choses. C'est vraiment... c'est vraiment des choses qui sont personnelles. Tu sais, frères jumeaux, c'est la même affaire, là. Tu sais, oublie pas une chose. Bon, j'ai un frère, OK. On est les mêmes parents, OK. Regarde bien ça, comment c'est drôle. Lui, dans sa tête, à un moment donné, il était sûr que moi, j'avais plus
de choses que lui. Ouais. Que j'étais plus gâté que lui. Fait qu'on a tout compté qu'est-ce qu'il y avait dans la maison, puis finalement, c'était lui qui en avait le plus. Mhm. Mais de sa perception à lui, de ses croyances à lui, là, parce que c'était une croyance, là, que j'étais plus gâté que lui. Là. Mais en fait, c'était pas vrai. Mais ça, c'était son point de vue. Nos parents ont un point de vue sur nous comme nous. Tu sais, j'ai toujours dit, quand j'élevais mes enfants, je dis un jour, vous allez en avoir des enfants, vous autres avec, puis vous allez catcher pourquoi que nous, on a pris ces décisions-là, parce que de notre point de vue, c'était les meilleures décisions à prendre à ce moment-là. Et c'est ce qui est arrivé quand que, ma fille a eu ses enfants, puis tout ça. Là, elle a comme allumé. Elle a dit « Ah, OK. Les enfants sont en même temps nos professeurs. Tu sais? Fait que c'est pour ça que ce que tu crois quand tu as 15 ans, 16 ans, whatever, quand tu as 7 ans, 8 ans, puis quand tu arrives à 20 ans, tu sais, ça change. Ouais, ça change, oui. Fait que les croyances peuvent changer. Mais la foi, ça change pas. Tu sais, vous pouvez pas changer ce que j'ai vécu avec... Tu sais? Mais les croyances peuvent être modifiées. Les croyances peuvent être changées, tout dépendant des expériences que vous allez vivre, tout dépendant des événements qui vont se passer. Puis l'âge que vous avez aussi, vous ne prendrez pas nécessairement la même chose de la même façon. Les peurs que vous avez, tu sais. C'est quoi une distinction entre la foi et la croyance? Ben, c'est ça que je disais. C'est que la foi, c'est comme... C'est inébranlable dans le sens que tu l'as vécu. Okay. Tu as vécu quelque chose par rapport à. Bon, OK, c'est ça. Tu sais, c'est comme... tandis qu'une croyance, bien souvent, c'est quelque chose qui va t'être inculqué. C'est quelqu'un qui va t'apporter ça. C'est quelqu'un qui va te dire ça. OK. Puis là, en quelque part, il faut que ça vibre, il faut que ça marche. Je sais que c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure, mais je voulais que ça soit clair. Là. Quelqu'un va te le dire, en quelque part, il faut que ça résonne, il faut que ça marche. C'est pas juste d'accorder le pouvoir à mon interlocuteur qui est en avant de moi de dire que ce qu'il est en train de me dire, c'est vrai, mais il faut que ça fasse un sens ici, il faut que ça vibre. Fait que là, je suis prêt à le prendre. Je suis prêt à croire. Okay. Parce que là, ça fait quelque chose de positif en moi. Tu sais, je reviens à la fameuse pandémie, l'histoire de la chauve-souris que le Chinois a mangé, puis c'est ce qui a parti le virus. Pour moi, c'est comme... ça fait plus de 2000 ans qu'il en mange, puis il n'y a jamais rien eu. Puis là, du jour au lendemain, c'est ça, là, puis ça infeste la planète. Pour moi, c'est comme... Ça n'avait pas de sens. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient puis qui se disaient, c'était comme, ben voyons donc, d'où ce que ça sort, ça n'a pas de sens, ça tient pas la route, là, tu sais. Fait puis c'est ce qui fait que j'arrivais pas à croire ce que je voyais, j'arrivais pas à croire ce qu'il me disait aux nouvelles à cause de ça. Ouais. Tu sais? Fait que... c'est ça. Puis ça appartient à chacun. Il y a des gens qui ont embarqué là-dedans correct, ils ont cru à ça, puis tout ça, ça leur appartient. Il y en a qui sont allés se faire vacciner, il y en a d'autres qui ont refusé le vaccin. Tu sais, là, tu as eu toutes sortes d'histoires là-dedans. Oui. On a eu un gros test à ce niveau-là. Je pense que oui. Ouais. Ça a créé là, des... Puis c'est ça que je disais, comment c'est important, la croyance. Ça a créé des frictions un peu partout. Oui. Oui. Il y a des choses qui se sont dites, il y a des choses épouvantables qui ont été faites aussi, là, dans les familles ou même des gens à la télévision ou un peu partout qui ont dit, là, pour dégrader, dénigrer. Les égos se sont fait aller énormément pour justifier leur position. J'ai raison, j'ai été me faire vacciner. J'ai raison, j'ai pas été me faire vacciner. Ouais. Tu sais? Fait en quelque part, c'est les croyances des gens. Ils ont réussi à vendre à certaines personnes, puis d'autres qui n'ont pas cru, etc. C'est ça que je veux dire. Ouais. Puis on a un parfait exemple à cet endroit-là. Qui dit vrai, c'est le temps qui va dire la vérité, qui va faire les choses, qui va faire la part des choses. Ça peut être dans 50 ans, dans 60 ans, qu'à un moment donné, on dise « Ah oui, c'est... » C'est comme quand je regardais des émissions américaines, le gars, il se fait des tests de DNA, là, ADN, c'est ça en français, pour savoir s'il est le père de l'enfant. Ah oui. Ça, c'est tellement drôle. Là, le gars rentre, puis là, tout le monde crie chou, puis ils disent des bêtises au gars, puis tout ça, puis ils n'ont pas les résultats du test. Puis là, ils prennent tout pour la femme qui, elle, fait sa victime, etc. Ouais, OK. Puis là, finalement, l'autre, il sort
le test, puis il n'est pas le père. Oh mon Dieu, là, c'est quoi ça? J'ai dit, le monde qui l'a traité, qui a dit des bêtises à ce gars-là, qui a envoyé de l'énergie négative, qui a envoyé... Vous avez pas honte, là? Vous avez jugé. Ouais, c'est ça. Tu sais? Puis vous aviez pas tout, tu sais, les... Attendez de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se développer avant de porter un jugement. Les gens se jugent beaucoup. Ils n'ont pas d'amour propre. Fait qu'ils ont beaucoup de jugement envers eux-mêmes. Donc, ils jugent les autres. Oui. Je pense que c'est ça qui est le problème majeur d'une société, c'est le jugement. C'est le jugement de l'autre. Et ça satisfait beaucoup l'ego. Oui. Encore une fois. Puis pourtant, des fois, on fait des jugements sans connaître. Rien que, par exemple, une madame que je connaissais d'une certaine façon, toute sa vie, quand on m'a raconté ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle a... Ça, je comprends pourquoi cette madame-là était comme ça. Ça, je n'avais pas allumé. Comment de fois qu'on a vu aux nouvelles un abuseur qui s'est fait pogner, puis là, il interviewe le voisin. 99% du temps... J'ai rien vu. Je savais pas. Je savais pas qu'il était le même, mais il avait l'air bien correct, ce gars-là. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, je suis allé à l'école, ce gars-là, pourtant, il était correct. C'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Puis, une personne que tu connais depuis toujours, il vit dans 2 maisons de chez vous, puis il peut aussi bien il bat sa femme, ou puis tu le vois pas. Non. Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que, avant d'arriver, puis porter des jugements, puis tout ça, tu sais, puis les gens se jugent énormément, puis c'est ce qui fait que les gens s'embarquent dans des histoires aussi, là, tu sais, comme on disait, là, ça y prend la grosse voiture, la grosse maison, puis tout ça, tu sais, sinon, non, si tu penses que c'est ça qui fait le bonheur, tu sais, l'argent fait pas le bonheur. OK, mais c'est un bonheur d'en avoir, par contre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un fait. Ça, je l'ai vu. Là. Je l'ai constaté parce que j'ai travaillé dans des endroits où les gens étaient très à l'aise financièrement. OK. Puis, il m'a dit une affaire, c'était pas beau, là. C'était pas joli ce que je voyais, là. Non. Les valeurs humaines, puis toutes ces affaires-là, là, regarde, c'était pas... OK. Là, tu parles, là, OK, mais il y avait des tours d'ivoire, mais... regarde, il y en a un, entre autres, ce monsieur-là, lui, il était multimilliardaire, il possédait des raffineries, puis son fils avait eu un accident de voiture dans la vingtaine, puis il est resté marqué. Il est resté vraiment là, comme attardé, là, tu sais, là, de ça, là, tu sais, ça, il a pas fait du bien, disons. Là. Un traumatisme crânien. Fait que, puis là, il dit, Colin, il dit, il était comme un jeune d'à peu près 13-14 ans, là, tu sais. Fait que, mais là, le gars, il est dans la trentaine, là, tu sais. Son père le payait 30 à 40 000 $ par année, il lui versait un salaire à rien faire. Parce que là, il voyait pas son fils aller travailler nulle part. Mm-hmm. Puis lui, il avait des gros problèmes de consommation. Il avait des gros problèmes même de violence. Fait qu'il passait son temps à le sortir de prison puis toutes sortes d'affaires de même. C'était vraiment pas drôle, là. Tu sais, là, c'était tout le temps un souci constant que lui, là, son fils, là, il était dans quoi, là, aujourd'hui, là, en ce moment, là, tu sais. Puis ça, j'ai vu ça, là, fréquent, là, dans ces places-là où j'ai travaillé, là, tu sais. Fait que ce système de vie-là, c'est pas plus les riches que les pauvres. Là. Tout le monde vive. C'est vrai. De dire qu'on est plus heureux parce qu'on est riche, ça reste que les blessures sont toujours là. Ouais. T'as pas le casse-tête d'arriver, mais on dirait que t'as le casse-tête de toujours en vouloir plus. Puis même là, c'est un autre genre de casse-tête. Là, il m'aime-tu pour mon argent? Ah, ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ils ont un autre genre de casse-tête, ces gens-là. Ils n'ont pas le même casse-tête que nous autres que dire « Ah, Seigneur, je regarde le compte de banque, là, je vais être capable d'aller faire l'épicerie en fin de semaine. » Tu sais, bon, j'ai vécu ça. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Aller chercher des paniers là, de nourriture, j'ai vécu ça. Là, ma blonde, je sais qu'elle m'aime pas pour mon argent. C'est vrai, c'est déjà un plus. C'est ça que je veux dire. Elle m'a connu avant que j'aie de l'argent. C'est déjà un plus. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est que ça joue de tous les bords, de tous côtés. Moi, je n'ai eu un à un moment donné, il est retorti, puis un gars d'affaires, il fait de l'argent, il roule, puis tout ça. Mais il y a un astique de problème, les femmes. Puis ça va rentrer dans un autre... on va en reparler dans une autre émission. Ça va rentrer dans les chakras. OK. Oui.
Parce que lui, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait son sacré qui roulait dans le tapis. Fait que là, il passait son temps. Lui, ça y prenait son petit nanan 2 puis 3 fois par jour. OK, à ce point-là. Oui. Tu sais, fait que, puis là, il était plus capable. Fait que, puis ça, bon, on va parler de ça dans une autre émission. Qu'est-ce qu'on a fait, justement, pour remédier à toutes ces choses-là? OK. Fait que c'est pour ça que je vous dis, les croyances, c'est vraiment... C'est personnel, c'est pas évident. Les croyances d'un ne sont pas celles des autres. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Puis on peut pas les imposer non plus. Puis il y a un effet aussi de gang. Il y a un effet aussi de « Ah, je suis prêt à croire ça parce que eux croient ça, puis je veux être aimé par eux. » Oui. Fait que, tu sais, j'adhère à ça. Tu sais, de la façon dont on vous attire dans certaines sectes. Tu sais. Oui. C'est ça, je veux dire, je me sens bien, je suis bien avec eux, puis etc. Fait qu'on a l'effet d'être de l'entourage, d'être soutenu, d'être... Pourquoi? Parce que là, c'est extérieur. Parce qu'oubliez pas une chose, puis ça, c'est un fait. Une des pires phrases que j'ai entendues dans un film, c'était « You complete me », tu me complètes. OK. Fait que 2 verres à moitié pleins, ça reste 2 verres à moitié pleins. OK, oui. Un verre vide ne sera pas rempli par un verre plein. Oui, c'est vrai. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas rien... dans le même verre. Non. Une affaire que tu n'as aucun pouvoir sur le bonheur des autres. Non, c'est vrai. Ben. Non. Aucun pouvoir sur le bonheur des autres. Regarde... peut-être l'influence, peut-être. On peut toujours être un exemple pour les autres. OK. Mais on n'a aucune influence sur le bonheur des autres. Ah, OK. C'est la journée que ces gens-là décident d'être heureux, c'est vrai. Ils vont être heureux. C'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Mais s'ils croient qu'ils peuvent pas être heureux, s'ils croient que sont nés pour un petit pain, puis, tu comprends ce que je veux dire? Là? Leurs croyances, là, comment est-ce qu'ils sont leurs croyances? Ouais. C'est ce qui va énormément miner leur bonheur. Ouais. Et empêcher d'avancer. Et voilà. Puis là, l'ego va rentrer là-dedans aussi pour continuer à justifier ça puis leur donner raison. OK, ben oui. Ben oui, ça a bien du bon sens. Mais dans tout ça, et puis, pour être précis, la foi, c'est quelque chose en quel on croit, mais c'est ça. J'ai un peu de misère. La foi... La croyance peut toujours être changée. Ouais. Tu sais, elle peut évoluer. Mais pourquoi que la foi, non? C'est ça, d'habitude, mettons, c'est ça, je comprends pas. Parce que tu peux pas... Je reviens à mon revenant, là. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer de me raconter ce que tu veux. Okay. Ça change rien à ce que j'ai vécu avec. Mais si... OK. Mais si on te met en doute... Comment tu veux mettre en doute? Parce que, dans le fond, tu as vu ce qu'on dit, un revenant, sans préciser, c'est-tu quelqu'un d'une autre dimension? C'est-tu quelqu'un... j'ai fait mes recherches. OK. J'ai fait mes recherches à ce niveau-là. Puis c'était le premier propriétaire de la maison où j'habitais. Il avait construit la maison, mais il ne l'avait pas terminée. Puis il y a eu un gros accident sur l'autoroute 640 à ce moment-là. Puis ça, on parle aux alentours de 67-69. Puis lui, il est revenu chez eux, mais il manquait des morceaux là, au niveau énergétique. Okay. Fait que lui, il s'installe. Eux autres, là, ils vont souvent s'installer là, proche de la fournaise ou le panneau électrique, là, les endroits où il y a beaucoup d'énergie dans la maison. Là, puis, regarde, quand tu es assis là, dans le salon, là, tu regardes la TV, tu es bien tranquille, puis là, tu vois le bouton de l'amplificateur tourner tout seul. Oui. Puis le son monte. Là, là la télécommande, elle est sur la table. Il n'y a pas personne alentour de toi, là. Hello? Quoi qui marche pas, là, tu sais. Puis il y a d'autres affaires qui sont passées, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça que je veux dire, là. C'est moi qui l'ai vu, là. OK, d'habitude, tu vois ça dans un film. Puis là, c'est un revenant qui fait ça dans un film. Mais là, je l'ai vu là. Tu sais, les films, là, bien souvent, c'est des cas vécus, là. Oui, c'est sûr que c'est extrapolé, on s'entend. OK, ils vont exagérer des affaires pour mettre plus de piquant là-dedans, parce que sinon, ça serait drabe. C'est vrai. C'est vrai parce que j'écris des romans et j'en ai écrit quelques-uns et c'est bien que
il y a des faits qui... ouais, je m'oriente par des faits qui sont vécus, ouais. Puis il extrapole, pour mettre plus de... Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, comment est-ce que... Bon, je prends un exemple des choses que j'ai vécues. Se couper un doigt. Bon, tu regardes ça à la TV, là, ça crie au meurtre, puis ça pleure, puis ça fait tout les temps. Bon, je me suis coupé un doigt. Allô, ça n'a pas fait mal. Oui. La fois où ça a fait mal, c'est quand je suis arrivé à l'hôpital, puis ils m'ont enlevé à catin, là, parce que là, j'avais du sang séché, là, puis là, les nerfs étaient exposés. Là, qu'est-ce qui fait mal? C'est un doigt écrasé. Ouais, Donner un coup de marteau sur un doigt, ça fait mal. Pogne-toi un doigt dans une corde de porte, là, en quelque part, ça fait mal. Ouais. Parce que c'est les nerfs qui écrasent. Mais quand c'est coupé, ça fait pas mal. Non, c'est pas je me suis planté un couteau moi, à travers du pied. Ça fait pas mal. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Mais tu regardes au cinéma, les chars explosent au cinéma. Puis quand ça explose... Bon, j'ai vu des voitures brûlées dans ma vie, puis ça n'a jamais explosé. Non, ce qu'il faut, j'ai vu des accidents, ça n'a pas explosé. Tu sais, quand c'est arrivé, ça a fait pouf, là, tu sais, puis c'est tout, là, tu sais. Mais quand c'est raconté, tu sais, les croyances. Ouais, c'est ça. J'ai vu... Puis c'est vrai. Parce que, justement, quand j'écrivais, il fallait que je m'assure, cette affaire-là, c'est-tu vrai, c'est une légende? Il y a bien des fois que je me dis, Colin, je peux pas écrire ça. C'est une légende. Ouais. Les légendes sont basées sur des histoires vraies. Oui, mais exagérées. Tu sais, comme si on prend, mettons, Spartacus. Ouais. OK? Bon, c'est basé sur une histoire vraie? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que ça a tout été fait comme ils l'ont montré? Ouais, ça, je sais pas. Ouais. Ben non, on ne sait pas dans cette époque-là. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de photos. Puis voilà, tu sais, on n'avait pas de télé-réalité dans le temps, là, tu sais, puis ces choses-là, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire, là, les croyances. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien se connaître, d'être bien connecté à notre jeu, d'être nous. On va développer nos propres croyances. On va développer notre foi aussi avec les choses qu'on va vivre. Les fausses croyances, à ce moment-là, sont plus faciles à identifier. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Stéphane. À la prochaine. À la prochaine.